J'avais commencé à tourner une intro de vidéo, disant que j'allais remonter tout mon train avant et que j'allais te filmer ça en rapide et tout ça. Et du coup, j'ai décidé de un petit peu changer mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que, effectivement, je vais remonter mon train avant. Oh, je mettrai des petites brides, hein, cette fois, j'en ferai pas toute une vidéo complète. Par contre, il y a un truc que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires. Alors, évidemment, je n'avais pas omis de le faire, c'est juste que je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais oui, je vais faire mon réglage de jeu aux soupapes dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça on sera tout de suite rassuré. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc là, je vais reprendre encore une fois la RTA. Je pense que c'est une étape importante justement dans le remontage. Et je vais faire ça, je vais remonter tous les petits les joints qui me manquaient, donc du coup que j'avais commandé exprès. Une fois que j'aurai fini mon réglage de jeu aux soupapes et monté les derniers petits trucs qui me restent à monter sur le bloc, je vais réaccoupler la boîte au moteur pour pouvoir justement remettre l'ensemble moteur-boîte dans la baie moteur pour que je puisse finir de monter mon train avant dans le véhicule. J'avais prévu de nettoyer la baie moteur. Voilà, donc on se remet tout de suite à faire notre réglage de culbuteur afin qu'on puisse avancer correctement. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Alors, qu'est-ce que nous dit la RTA? Faire tourner le moteur pour amener la soupape d'échappement du cylindre 1 en pleine ouverture et régler les culbuteurs de la soupape d'admission du cylindre 3 et de la soupape d'échappement du cylindre 4. Alors déjà, l'admission est là et l'échappement est de l'autre côté. Donc il faut que je me retourne parce que là, du coup, l'échappement est là-bas. Donc il faut que je me retourne. Donc il faut que je fasse tourner le moteur et que je... Mais comment je sais que la soupape d'échappement est ouverte? Et comment je... putain, mais quel bordel. Bon, attends, on va regarder. On va faire ça ensemble. Et puis si je me trompe, ben, je me trompe. Et puis c'est tout. Coucou. La RTA, elle me dit que ça, c'est le cylindre 1. Donc celui-là, c'est le cylindre 1. Mais comment je sais que laquelle est laquelle de soupape d'échappement? Ah putain, mais c'est ma... Mais hé, tu sais que je suis trop con? C'est marqué dessus. Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Donc, si je regarde, ça, c'est le cylindre 1. Et la soupape d'échappement, c'est celle-ci. Donc, il faut qu'elle soit à pleine ouverture. Ok. Donc là, elle est enclenchée. Donc ça veut dire que là, elle est ouverte dans la culasse. Ok, donc là, elle se referme. Donc là, ok. Donc là, elle doit être ouverte. Elle est ouverte à fond. Donc, il faut que je règle. Quand ça, c'est ouvert, il faut que je règle la soupape d'admission numéro 3. Donc celle-ci, qui n'a pas réellement de jeu fonctionnel finalement. Ainsi que la soupape d'échappement du cylindre 4, donc celle-ci. Alors que elle en a. Ok, je vais vous faire un imprime écran de ça, puis je vous le remettrai dans un coin. Juste au moins de ça là. Alors, on a dit que tout à l'heure, il fallait que je sois à 0,15 et 0,20. Alors, donc on a dit qu'il fallait que je gère quand le cylindre 1 est à fond. La soupape du cylindre d'échappement du cylindre 1 est ouverte à fond. Alors, il faut que je règle la soupape d'admission du cylindre 3, c'est celle-ci, à 0,15. Donc là, je te cale 0,15, 0,28, 0,15. Donc effectivement, ça passe pas. Donc il faut que je dévisse ça. Ok. Comment je fais pour faire tourner la vis là? C'est quoi cet outil de con hein? 5 minutes later. Bah ouais, ça doit être avec ça. Ok, bon. Donc 0,15. Alors, là. Voilà. Du coup, c'est trop serré. Donc là, il faut que je maintienne ça en place et que je serre ça. Et là, j'ai fait le con. Donc il faut que je fasse ça.
que je le maintienne en place. Voilà. Et là, ça passe toujours? Oui. Si ça, c'est bon, il faut que je règle la soupape d'échappement. L'échappement qui est celle-ci, à 0,20. Alors là, ça passe, mais ça passe beaucoup trop. Voilà. Il faut que je pince ça, et que je ferme l'ouverture du Louvre. Mais si tu l'ouvres, tu peux le fermer à la fois. Excusez-moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. Réglage du jeu aux soupapes fait. Oh yeah! Je peux remettre ça, le cache culbuteur, d'accord, paf, voilà. Et j'ai également 3 petits joints qui viennent ici. Et j'ai dû acheter une pochette de joints complète pour ces 3 joints et un joint qui va sur le côté là. Bon, toujours est-il que là, maintenant ces joints, ils sont là, ils servent d'étanchéité au couvre-culasse. Terminé, bonsoir! Voilà. Ça ira très bien. Ok? Ok. 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 Il me manquait également ce joint. Ce joint, comme tu peux le voir, il va là. D'accord? Donc du coup, j'ai dû acheter une pochette de joints à 30 balles pour les joints du cache-culbuteur. D'accord? Ces joints-là, là. Et ça. 30 €. Je crois que c'est 30 balles ou 60 balles, je sais plus. Je te mettrai le prix. Voilà, tout ça pour ça. Alors du coup, si tu cherches un joint de culasse de 1,2 litre, n'en cherche pas, j'en ai un. Tu m'envoies un message privé. Va pas te délester de trop d'argent. Donc du coup, ben, on remet ça. Et puis normalement, après ça, j'ai fini avec la culasse et le haut moteur. On pourra tout remonter comme il faut. Je me souvenais plus. Mais j'avais également cette petite patte qui vient se visser avec. Donc cette petite patte, elle vient avec des vis. Elle vient avec des vis comme ça. Paf, c'est tout simplement une plaque d'étanchéité. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Et ensuite là, j'ai 4 rondelles pour pallier à la différence de hauteur de ça. C'est pas mal, hein. Ils sont malins chez Renault. Ils étaient malins. Enfin, sauf quand Valentin il perd des pièces, quoi. Ok. Encore. Ça devient une habitude. Alors évidemment, si le joint va pas, je ferai un énorme montage avec de la grosse pâte à joint dégueulasse. Parce que j'ai absolument pas confiance non plus en ces joints. Mais tant que c'est pas en eau, c'est joli, tu vois. Mais c'est que j'ai pas confiance en cette plaque, ni en mes joints. Donc, mais c'était le seul kit qu'il y avait. Ces joints-là, à pas trop cher. Alors après, on va toujours te dire que t'en as pour ton argent. Ce qui est vrai. Mais bon, s'il faut qu'on resserre, tu vois, on serrera. Ça, c'est pas gênant. Mais bon, le joint est bien plaqué. Après, en soi, je peux me tromper. Hein. Bon, plaque, ok. Ok. Oh yeah. Ok, ok, oh, ok, 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 ok. Oh, putain. Ok. Bien. Bon. Ça, c'est bon. J'espère qu'il n'y avait rien d'autre qui se montait sur cette plaque. Écoute, je verrai bien. Déjà, j'ai pas oublié cette pièce-là, parce que il me semblait bien qu'il y avait un truc qui est là. Ce qui doit tendre de mémoire, c'est un passe-fil pour le starter du carbu, je crois. Ok. Allez, à tout de suite. On est d'accord que là où je suis actuellement, c'est pas logique. Ouais, on va remédier à ça. Cette vidéo, de toute façon, je l'avais dit, elle se termine pas tant que le moteur, il n'est pas à ma place. C'est parti. Alors évidemment, ça passe par enlever ça, et sachant que je vais également, comme j'avais dit, remplacer le joint de sortie de boîte, là, de sortie de Villebrequin, pardon. Ok, j'avais fait un truc qui n'a pas trop mal marché la dernière fois. C'était ça, et j'avais dû passer comme ça, faire un truc de toute façon un peu dans le genre, voilà, histoire que il soit un peu maintenu comme ça, et là je vais faire mon plus beau nœud. Oh. Ok,
Allez, vas-y. Hop. Ok. Je vais le rebaisser juste simplement. Hop. Voilà. Parce qu'il faudrait que ça se soit pris plus bas. Tout simplement parce que je vais être embêté avec la hauteur de mon garage. Ça va être du beaucoup ça. Parce que ça va être la première fois qu'on va retirer le moteur de son support. Ça va être sympa ça. C'était du combien? On va dire du 17 peut-être. Oh là 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 là. Ok. Et pourquoi je me fais chier comme ça? On va relever. Alright. Sacré nom de Dieu. Ok. Là, il pendouille comme je sais pas quoi là, donc faut que je trouve une solution et assez rapidement pour pouvoir le reposer. J'essaie de caler des tréteaux et tout là-dessous là, pour essayer de bosser intelligemment. Essayez, je parle. Hein. Est-ce que votre plan est bien en place? Ce sera peut-être plus safe que la caisse à bière. Tac, ok. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes bien pour bosser là? Hop là. On bosse à hauteur, on est intelligent. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. J'ai le joint qui va là. On va espérer que c'est la bonne référence. Et c'est pas mal mon installation là. Bon, ça m'a l'air. Hein. Ça m'a l'air similaire. Est-ce que genre ça suffit? Ou est-ce qu'il va falloir utiliser... D'accord. Je pense qu'il va falloir utiliser la méthode, la fameuse vis à bois. Ouais, aussi simple que ça, hein, en fait. Hein. Je suis vraiment un tocard. Ah! T'as dedans. Pas l'impression qu'il était si pourri que ça. Il était encore souple et tout. Bon, maintenant, écoute, hein, il est là. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben ça c'est fait. Maintenant, ce qui va là, c'est ça. Normalement, il faut changer ces vis là. Ça c'est dans le normalement. Parce que je t'avouerai que j'ai pas très envie de les changer. J'ai un peu la flemme. Et puis de toute façon, je les ai pas commandés. Et voilà. Bon, par contre, après le volant moteur, je pense que je vais lui filer un petit coup là. Un petit coup de propre parce qu'il en a besoin. Oh yeah! Oh bah les vis sont dans un état, elles aussi avec, elles sont moches. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Allez, je les nettoie et je te reprends. Neuve. Voilà. Il doit y avoir un truc de toute façon. Il faut qu'ils soient tous alignés. Là, celui d'en bas, il n'est pas aligné. C'est comme ça qu'il va. Ok. Je les approche légers. Voilà. Je les ai juste approchés. Tac. Alors, maintenant, j'imagine qu'il y a quand même, sûrement, vis de volant moteur, 5 déca-Nm, donc 50. Ok, bien.
Oh yeah! Oh yeah! Embrayage. C'est tout petit disque d'embrayage, c'est incroyable, c'est tout minuscule, c'est mignon. Allez, on dégraisse ça. Alors là, on est sur flywheel side. Flywheel side. Donc, c'est côté volant moteur. Donc, sachant que ça, flywheel side. Très bien. Alors, j'ai deux choses qui peuvent aller. J'ai soit ce merveilleux tournevis Facom, mais ce qui rentre là, pas tellement. Et là, pas tellement. Alors, dans ce cas-là, j'en ai les plus petits. Oh yeah! Bon, on n'est pas trop mal, là, les amis. On n'est pas trop mal. Ça aussi, c'est pas mal. Ok. Donc, je vais juste regarder les trucs de serrage. Savoir ce qu'il faut faire. 25 Nm. Ça va à 28. Bon, bah, ce sera 28, hein. C'est bien 28. Serrage au couple, 25 Nm. Donc, ce sera 28 parce que ma clé dynamo va pas en dessous. Toujours regarder la RTA. Maintenant, on le sait. Tout est marqué dedans. Oh yeah! Ok, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va pouvoir réaccoupler la boîte. Oh yeah! Alors, la boîte de vitesse, elle est là. Boîte de vitesse. Alors attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'ils me disent eux? Parce qu'il va falloir que je retrouve les différentes pièces qui vont dedans, parce que je crois que ça, genre ces vis-là vont dedans. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs qu'il faut que je retrouve, ça va être un peu la galère. Mais bon, on va se débrouiller, hein, t'inquiète pas. Hein. Attends, il faut que je sorte ça. Parce que je vais en avoir besoin. Et donc, ça, je l'ai piqué sur ma donneuse. Alors, il n'est pas forcément en bon état, mais celui que j'avais, moi, sur la voiture, était mort. Donc, faut que je reprenne tout ça. Petit coup de propre quand même. Allez. C'est parti, donc ça toi, tu vas aller là, en attendant, elle pèse son poids mais merde. Oh yeah. Ça doit aller comme ça je pense, et donc ça, ça va comme ça. No! 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 Attends, comment est-ce que ça marche ça? J'aurais bien ça comme ça, mais c'est bizarre, comment est-ce que ça se tire après? Ça, je le verrais bien. Tu vois, genre comme ça. Ça va comme ça. Ça, c'est sûr, ça va pas comme ça. Minable, 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 méga minable. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre position pour ce truc. De toute façon, ça va forcément comme ça. Tu pourras pas le mettre autrement, c'est comme ça qu'il va le truc. Ensuite, ça va pas aller devant. Sinon ça branle-balle. Et ça sert à rien. Donc ça va forcément... Pour moi, ça va forcément comme ça. Ça peut pas aller en dessous, ça. Ça va forcément comme ça. Voilà. De toute façon, je vois pas comment est-ce que ça peut aller d'autre. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Allez, donc, normalement, là, je peux renquiller ma boîte. Sauf que je vais pas pouvoir la renquiller comme ça, parce que là... Donc là, je vais le monter un peu. Ah, putain. Ça me saoule. Ah, puis ces moteurs de con, là, il n'y a pas de prise sur ces moteurs de merde. Ah putain, regarde là cet enculé là qui s'en va. Ou alors, je le tourne comme ça, et je le fais dans le vide là. Ouais, je vais faire ça. Ah, on va faire ça. Mais, du coup, comme ça, je peux enquiller ma boîte par là. Je vais faire ça, parce que sinon, je vais y passer 1000 ans. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Toujours un plaisir. Allez. Bon, là il y a des vis de partout si je les enlève. Forcément, il y en a une qui m'emmerde. Ça c'est bon. Alors, toi... Oh putain.
Bah oui. Forcément. Il avance ce petit con. Donc forcément je peux pas rentrer la boîte. Ah, il faudrait que ce soit maintenu comme ça. Mais quand je vais le pousser, il va se repousser ce con. De toute façon c'est comme ça que ça va se passer. N'est-ce pas? Oh putain. Quelle merde. C'est la merde. Ou alors il faut que je le bloque avec un truc. En poussant ça au maximum, ça se trouve. Voilà. Toi. Tu reviens par là. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Voilà. Elle nous casse les couilles, là! Cette installation de la mort. Alors. Regarde. Putain. Putain. Ah, ce moteur de con. Il a rebougé. Cet enculé de merde. Oula. Oula. Je vais pas vous mentir que... Oh. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Il est enfin dans la baie moteur. Après l'épisode que tu as vu où la boîte est tombée, le tréteau a cédé. Il n'a pas supporté le poids de tout ça. C'était un peu le bazar. Pour tout expliquer, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à remonter cette boîte sur mon moteur? C'est que tout simplement, l'embrayage était un peu décalé. C'est la raison principale pour laquelle je n'arrivais pas à engager la boîte de vitesse dans le moteur. Bon, du coup c'est tombé. J'ai dû recommander des joints de cardan parce que c'est la seule pièce qui a cassé. Enfin, cassé. C'est la seule pièce qui a pris un dommage quand la boîte est tombée. Ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être le pied. Je n'ai cassé qu'un soufflet de cardan. J'ai eu du bol. Ça m'a calmé, du coup. Et après, je me suis posé. J'ai renforcé tout ça, évidemment. Ce qui fait que ça ne rentrait pas, donc du coup, c'était mon embrayage qui était mal placé. Je l'ai replacé et j'ai pu enquiller ma boîte correctement. J'ai rien filmé parce que je te le dis, ça m'a calmé. Hein, que tout tombe. Voilà. Donc je voulais rien filmer et j'ai fait ça tranquillement. Honnêtement, j'ai juste pris la chèvre, j'ai mis le moteur dedans. C'est un moment solennel. Je te l'accorde. Il est tellement solennel que du coup, je vais devoir leur sortir le moteur. Tout simplement à cause d'une erreur que j'ai faite et je m'en suis rendu compte en montant la vidéo. Je me suis mis le doute et je pense que pour les yeux les plus aguerris d'entre vous, vous deviez faire des bonds, je pense, derrière votre écran. J'ai mis la butée d'embrayage derrière la fourchette. Ce qui fait que, j'en ai parlé avec un collègue, que je remercie d'ailleurs, ce qui fait que si jamais je tire sur la pédale d'embrayage, enfin sur le câble d'embrayage, c'est la fourchette qui va venir biser le diaphragme de l'embrayage. Ça marchera une fois. Et franchement, j'ai pas envie. Donc, je suis contraint et forcé de retirer ce moteur. Il va donc ressortir. Je vais donc désaccoupler la boîte de vitesse. Ça me fait chier. Je vais donc échanger de place ma butée d'embrayage. C'est de ma faute. Voilà. Il m'a expliqué comment le monter. Donc je vais le faire. Mais tu vois, le doute est venu quand j'ai fait le montage et que j'ai vu cette image et que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ça me paraît pas judicieux de l'avoir monté comme ça. Et j'ai bien fait de lui poser la question. Donc de ce fait, je vais donc ressortir ce moteur de là. Je ne vais pas t'imposer le fait du démontage et tout ça. Ça va se passer en quelques claps, comme ça, où tu vas voir la chèvre, le moteur sorti, boîte désaccouplée, fourchette, butée remplacée, moteur, boîte réaccouplée, moteur, voiture. Et c'est là-dessus que se terminera cet épisode. Voilà, on se retrouve à la même place quand j'aurai fait tout ce bordel.
celle-là, elle est méritée. C'est fait. Il valait mieux que je le fasse maintenant avant de m'énerver d'avoir tout rebranché, tout remis en eau, tout remis en huile et de devoir tout renlever pour juste changer cette butée d'embrayage. Ça fait partie des erreurs de montage et de débutants que tu peux faire. Mais c'est quelque chose, tu vois, malgré tout, qui m'a interpellé. Parce qu'effectivement, même pour moi, ça me semblait pas logique. Je savais que la fourchette était dans le bon sens, parce qu'il y a un détrompeur à l'intérieur. Mais la butée, pour moi, elle était aussi dans le bon sens, puisqu'il y avait ces espèces d'ergots qui rentraient parfaitement dans les crochets de la fourchette. Ce qui fait que, pour le coup, je pensais que ça se montait comme ça. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est que la butée, elle sert à rien dans ce sens-là. Et en demandant conseil à des professionnels, parce que parfois aussi, il faut savoir se dire que on a besoin d'aide. Eh bien, je pense que j'ai bien fait de le faire, de demander, d'avoir justement remplacé ça tout de suite. J'en ai profité pour remonter le démarreur, chose que je n'avais pas faite au premier montage dans la baie moteur, parce que la sangle passait devant l'emplacement du démarreur, donc je pouvais pas le mettre. Donc là, je me suis débrouillé pour que justement je puisse le passer correctement, quoi. C'est dedans. J'espère sincèrement ne plus avoir à le sortir. J'ai regardé, je crois que ça doit faire pratiquement 1 an que le moteur il est dehors. Si c'est pas ça, je me souviens plus, je remettrai le lien vers la vidéo où je sors le moteur de la voiture. C'est une réelle satisfaction. Je suis vraiment très content de toute l'avancée qu'on a fait ensemble. Quand je vois l'état de ce moteur, l'état de la baie moteur, l'état général de la voiture qui commence vraiment à reprendre forme, punaise, je me dis ça y est, enfin, on commence à vraiment avancer. Donc là, il va y avoir toute une étape de remontage, vu que sincèrement, ça doit faire plus d'1 an que j'ai commencé à démonter. Je vais pas te mentir qu'il y a certains trucs, je sais plus trop où ça va, donc je vais tatillonner. Ça va peut-être remettre du temps aussi à ressortir après derrière pour une autre vidéo, parce que c'est possible. J'espère que ça durera pas 1000 ans, parce que même là, j'ai envie que je mette un coup de pied dedans, quoi. J'enlèverai l'autre aile, parce que je pense qu'à mon avis, dans la contre-aile, vu comment c'était chargé en terre dans l'aile que j'ai démontée, je vais démonter également celle-ci, et parce que je pense que sincèrement, il y en a partout aussi dedans. Le siège sur lequel je suis assis également, il va aller dans la voiture. Je vais enlever le siège tout pourri qui est dedans. Je vais commencer aussi à remonter tous ces petits trucs. C'est des petites choses qui sont pas intéressantes. En plus de ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble dans les premiers épisodes de la voiture. Encore merci à tous des conseils que vous me donnez. Chaque jour, vous voyez la preuve que ça me sert, puisque je fais encore des conneries et j'en ferai des bêtises. J'ai hâte aussi de vous présenter les 2 autres projets qui vont arriver sur la chaîne après la Pulachinko. Une fois qu'elle démarrera et qu'elle pourra se mouvoir, ce sera beaucoup plus facile pour changer de projet en fait, parce que là j'ai vraiment j'ai refait un moteur, quoi. Donc je sais pas si c'est des choses que je referai après. Il y a un autre projet qui sera très très long, un peu comme la Pulachinko. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a quelques indices qui ont été dissimulés un peu partout, sur Instagram notamment, et puis dans les posts communautaires sur YouTube. Et puis il y a une photo également que j'ai mise sur la FAQ, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je la remets là, qui montre tout simplement le prochain projet, parce que ce sera le prochain. Et je pense que d'ailleurs la prochaine vidéo, je vais vous tourner la présentation des 2 autres projets qui vont arriver. Vous me direz si ça vous plaît, et parce que moi j'ai vraiment hâte de commencer ces 2 voitures, parce que voilà, c'est atypique. Il y en a une, c'est que certaines personnes, je pense, ne l'a jamais fait sur YouTube. Je ne pense pas me tromper, parce que j'ai cherché. Et à part des vidéos de présentation de voitures, et encore surtout en Espagne, je ne pense pas en avoir vu sur le YouTube français, anglophone, en espagnol ou des choses comme ça. En plus, voilà, c'est des voitures atypiques qui ont été mal aimées pendant un temps, et j'ai vraiment un goût pour les voitures qui ont été mal aimées durant leur période de commercialisation. Parce que malgré tout, au demeurant, c'était quand même des très bonnes voitures. Voilà, donc hâte de commencer tout ça aussi avec vous. Il est, je crois, au moment où je tourne cette fin de vidéo, il est 2h15 du matin, pour vous dire que oui, je bosse tard le soir, entre la famille, le travail aussi, parce qu'on est mercredi, je crois. Oui, je bosse tard la semaine, parce que y a que là que je peux travailler, et c'est aussi un réel plaisir de le partager avec vous. Je referai des vidéos le soir, évidemment, pour que le projet avance, parce que j'ai hâte d'avoir enfin une autre voiture dans ce garage. Voilà, et de pouvoir vous tourner des vidéos là-dessus. Sur ce, mes petits poulets, je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai eu beaucoup de chance de pas me la prendre sur le panier, et c'est bordel, et c'est là-dessus que se terminera. Oh, il y a un autre truc aussi, hein. C'est pour tout rebrancher là où c'était
comme c'était. Et si ça pète du premier coup, je sais pas comment j'aurais fait. James May.